Quand le peuple marocain se révolte, l'étincelle et le feu, tout a commencé par une étincelle. Une parole criée dans la rue, un rêve prononcé trop haut, puis vint le feu. Tunis, le Caire, Tripoli, 3 villes, 3 rêves brisés sous la poussière des slogans, des foules enfiévrées, des drapeaux levés comme des torches, et dans l'ombre, des puissances qui observaient et attendaient. Les peuples ont crié liberté, mais la liberté sans sagesse devient tempête. Les régimes sont tombés, les hommes ont fui, et la colère a remplacé le pain de la paix, le pain de la paix. La rue s'est crue souveraine, mais la rue n'a ni mémoire ni projet. Ce qui naît dans la fureur se consume dans le néant. Le néant. Égypte, Tunisie, Libye. 3 nations promises à la Renaissance, 3 cicatrices ouvertes dans la chair du monde arabe, des enfants sans école, des villes sans lumière, des peuples orphelins de leurs rêves qui crèvent. Car l'histoire le répète avec cruauté, la révolution qui dévore ses fils n'enfante que des ruines. Des ruines. Et voici qu'un autre écho s'est levé. Plus loin, plus au nord, sur les terres du royaume chérifien. Les murmures devenus rumeurs. Un hashtag devenu mot d'ordre. Génération Z de 112. Derrière des écrans, la colère s'organise. Les mots se muent en armes. Des doigts frappent sur les claviers. Des voix anonymes appellent à la révolte. Puis la rue s'allume. Des vitrines se brisent. Des véhicules flambent. Des forces de l'ordre sont blessées. L'innocence des débuts se perd dans la rage. La rage. Discorde devient discorde. Et l'histoire à nouveau se répète. Ceux qui disent changer le monde commencent souvent par le détruire. Ces scènes, le Maroc les regarde avec gravité. Il ne juge pas, il observe. Car la colère de sa jeunesse peut être légitime, mais quand la revendication devient vandalisme, quand la voix devient injure, quand la protestation devient incendie, la frontière entre le courage et la folie s'efface et trépasse. Le monde occidental a connu ce tumulte. Des rues de Paris aux avenues de Washington. Des cortèges de Londres aux cris de Rome. Partout, la violence s'est parée du nom de justice. Et partout, elle a laissé derrière elle la peur, la honte et la ruine encore. Aujourd'hui, le Maroc se dresse, calme et lucide, au cœur de la tempête. Entre l'émotion et la raison, il choisit la réflexion. Entre la rage et la fidélité, il choisit la mémoire. Et dans le tumulte des slogans venus d'ailleurs, une question demeure suspendue dans le ciel du royaume. Que signifie ici se révolter? Est-ce défier ou servir? Est-ce briser ou reconstruire? Dans le silence de la nation, un souffle plus ancien murmure. La révolte du Maroc ne s'écrit pas contre, elle s'écrit avec. Quand le peuple marocain se révolte, est-ce la colère d'un instant ou la fidélité d'un siècle? Est-ce la main qui détruit ou celle qui protège? Est-ce le cri de la rue ou l'écho d'un serment immuable? Car au Maroc, la
révolte n'est pas rupture, elle est continuité. Elle ne vise pas le trône, elle s'y réfère. Elle n'attaque pas le roi, elle l'appelle. Elle ne brise pas le pacte, elle le renouvelle. Quand le peuple marocain se révolte, le monde entier devrait écouter avant de juger. Car ici, la révolution n'est pas un cri, c'est un serment. C'est déjà la fin de cette vidéo narrative avec ses suspens. Mais ce n'est qu'une bande d'annonces laissant devant nous 1000 interrogations, dont la première est celle-ci. Les manifestations de la génération dite Z212 cristallisent-elles une révolution contre la monarchie marocaine? Et pourquoi ce terme a-t-il été employé par des personnes étrangères, connues et inconnues? Ont-elles raison ou tort? Le peuple marocain s'est-il vraiment révolté à travers la génération Z contre le roi? Et pourquoi? Auquel cas? Et quelles sont les leçons à tirer dans l'une ou l'autre hypothèse? Mais avant et après tout, que signifie le mot révolution? A-t-il une seule signification? Ne ratez donc pas la prochaine vidéo. Ce sont des réponses rationnelles à toutes ces questions qu'elle vous réservera, en portant le même titre que la bande d'annonces, mais sans présenter la même miniature. Je vous promets des réponses comme jamais réponse n'ont été faites pour un tel sujet, si crucial pour nous Marocains, et surtout pour la génération Z212. Des réponses académiques, mais intelligibles à tous. À bientôt, si Dieu le veut, je l'espère.